Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve pour vous présenter la suite de mes lectures de ces derniers mois. Je vais vous présenter principalement des coups de cœur et il y a beaucoup de mangas parce que c'est un genre que j'aime bien lire quand il se passe beaucoup de choses dans ma vie, et depuis quelques mois il se passe énormément de choses dans ma vie, très positives mais beaucoup de choses. Du coup je vous propose qu'on commence tout de suite avec un très très gros coup de cœur. Il s'agit de La fille que j'ai abandonnée de Shusaku Endo, traduit du japonais par Min Nguyen Mordvineuf, aux éditions Folio. C'est un livre que j'ai eu beaucoup de mal à trouver. C'était impossible en fait de le trouver, que ce soit en bibliothèque ou en librairie de seconde main, encore moins en librairie, en librairie de livres neufs, parce qu'il n'est plus édité. Et je l'avais enfin trouvé et j'ai absolument adoré. Donc je vous ferai une vidéo vous présentant Shusaku Endo parce que c'est vraiment une grosse découverte de cette année, de ce début d'année, et je pense que ça va rester parmi mes auteurs préférés, en tout cas parmi mes auteurs japonais préférés, c'est évident, mais je pense même d'une manière plus générale, j'aime tout chez Shusaku Endo. Je trouve que contrairement à par exemple Tanizaki, Junichiro Tanizaki, que j'aime beaucoup, mais qui a parfois un côté extrêmement sombre et dérangeant, qui, je sais, ne peut pas plaire à tout le monde et qui parfois, même moi, me dérange un tout petit peu. Je trouve que Shusaku Endo parle de choses tout aussi dérangeantes, mais d'une manière que je trouve limite un peu plus poétique. Donc voilà, je vous le conseille de toute manière. C'est vraiment un auteur à découvrir. J'ai lu plusieurs de ses livres, donc j'ai vraiment envie de vous faire une vidéo de présentation. Mais si je reprends mes petites notes, je voulais vous donner 2-3 points très rapides. Donc Shusaku Endo est né en 1923 et est mort en 1996. Il a gagné de très nombreux prix littéraires et il est surtout connu en fait pour écrire sur sa foi catholique. Il a notamment écrit, je crois que le titre de son ouvrage est Silence, qui est en fait un écrit sur les martyrs catholiques au Japon, que j'ai très envie de lire. Que j'ai croisé en librairie de seconde main hier, que j'ai beaucoup hésité à acheter, et finalement je ne l'ai pas acheté, mais c'est prévu. Donc voilà. Il étudie en France, donc à Lyon, de 1950 à 1953, et il se passionne pour la littérature catholique moderne, que ce soit comme Graham Greene, qui est un auteur que je dois encore découvrir, ou encore Bernados, que là aussi je n'ai pas encore lu et que j'ai très envie de lire et de découvrir. Il a de très graves problèmes de santé toute sa vie et il va passer de nombreuses années alité sans pouvoir travailler ou faire quoi que ce soit. Les thèmes récurrents dans ses ouvrages sont évidemment le catholicisme au Japon, la lutte contre les souffrances, la lutte contre la maladie et la vie d'un patient hospitalisé coupé du monde. Donc sa littérature en fait montre également ses questionnements spirituels touchant ses relations difficiles entre à la fois sa foi catholique et la tradition, le poids des traditions au Japon qui ne sont pas forcément compatibles avec la foi catholique, étant donné que le catholicisme n'a pas été est arrivé bien plus tard au Japon. Donc c'est très intéressant. Et du coup, dans cet ouvrage, tous ces termes vont en fait être abordés, c'est pour ça que je vous les ai présentés. Et plus encore, c'est vraiment un ouvrage absolument magnifique et une plongée dans un Japon directement d'après-guerre, sale et très triste. Donc on a à la fois des dilemmes moraux, des critiques de la manière dont les hommes critiquent les femmes, abordent les femmes, et franchement si vous aimez la littérature japonaise, c'est clairement un livre à lire, je l'ai lu d'une traite, c'était passionnant. C'est vraiment une écriture fluide, magique, et la traduction est très bien faite. Donc de quoi parle La fille que j'ai abandonnée? Ça parle de Yoshioka, qui est un bon à rien. Clairement, c'est un étudiant bon à rien qui, dans vraiment le Japon post-Seconde Guerre mondiale, qui ne mange pas tous les jours à sa faim, qui vivote, qui profite de ses parents, qui lui envoient de l'argent, enfin bon bref. Yoshioka a très envie d'avoir une relation sexuelle et il va piéger une jeune fille extrêmement naïve, Mitsu,
qui est peut-être même un tout petit peu, qui a peut-être un petit trouble du développement, et il va la piéger. Il va coucher avec elle, enfin c'est clairement un viol, donc voilà, il y a une description d'un viol. Si c'est quelque chose qui peut être un trigger pour vous, je ne vous conseille pas ce livre. Aussi, si la misogynie est un trigger pour vous, ne le lisez pas, hein, clairement. En fait, il l'abandonne, et Mitsu ne l'oubliera jamais, mais je vous explique pas comment. Mais en fait, Yoshioka, plusieurs années après, se dit, mais qu'est-il arrivé à Mitsu? Parce qu'en fait, il éprouve des remords. Vous m'étonnez, enfin encore heureux, même si ce qu'il a fait est absolument immonde, et il va vouloir la revoir. Et tous les thèmes dont je vous ai parlé sont abordés, je ne peux pas vous en dire plus parce que clairement je vais vous spoiler, mais c'était magnifique, c'était sublime, vraiment c'était sublime. Donc voilà, je vous le conseille extrêmement fortement. Si vous aimez les ouvrages que je vous présente habituellement, lisez-le, découvrez Shusaku Endo. Il me semble que son livre le plus... ça doit être Silence, son ouvrage le plus connu, mais vraiment celui-ci est magnifique, et si vous pouvez le trouver, clairement foncez dessus. J'ai aussi mis des petits post-it pour pouvoir vous lire des passages. Et peut-être que je peux vous lire celui-ci. Ah oui, ça c'est magnifique. C'est pour vous montrer en fait la plume de Shusaku Endo. Arrivée en haut de la colline, elle tomba sur une grande rue sillonnée de rails de tramway. Elle n'avait rien mangé depuis le matin et pourtant n'avait pas faim du tout. N'ayant pas d'endroit particulier où aller et de toute façon aucune envie d'aller où que ce soit, elle ne désirait qu'une chose, se rouler en boule sous ses couvertures et dormir. Le conseil favori de sa mère était de se coucher en cas de déprime. En dormant, on finissait par tout oublier, les souffrances comme les chagrins. L'oubli, c'était un peu comme la mort. Donc bon, je trouve ça magnifique, très très beau. Et par exemple, je peux aussi vous lire ici. Gotenba, Gotenba, criait une voix dans le haut-parleur. Non, elle se trompait. L'appel concernait le train de la ligne Yamanote à destination de Gotenda qui entrait lentement en gare. Un sentiment de tristesse indescriptible surgit du tréfonds de l'âme de Mitsu. Et là, parmi la foule, à Shinjuku, sous ce crachin, elle prit pleinement conscience de son immense solitude. Pire, elle était plus seule et abandonnée qu'un chien malade, s'appuyant contre le mur d'un passage souterrain. Ignorant les passants qui la regardaient avec étonnement, la jeune fille se mit à sangloter. C'est beau. Franchement, c'est très très beau. Donc voilà, lisez-le, il faut le lire. Ensuite, j'ai lu Les Jours de la Femme, Louise et autres nouvelles de Madeleine Bourdoux, que j'avais aussi trouvé d'occasion et j'étais très contente de l'avoir trouvé, aux éditions Babel. Donc Madeleine Bourdoux est née en 1906 à Bruxelles et c'est une autrice féministe belge que j'aime beaucoup. J'ai lu La femme de Gilles que j'ai adoré, que j'ai découvert grâce à la vidéo d'Anastasialite que je vous conseille très fortement. Si vous aimez le même style de lecture que moi, vous allez adorer sa chaîne. Et je pense que si vous êtes sur la mienne, vous connaissez sa chaîne parce que vraiment c'est une personne que j'admire énormément. Et j'avais tellement aimé La femme de Gilles que j'ai foncé sur ces nouvelles que je n'ai pas aimées. donc voilà, je ne les ai pas du tout aimées. Ce livre a tout pour me plaire. On parle de femmes qui sont soit femmes au foyer, mères seules avec un enfant, des bonnes, et on va suivre leur vie confrontée à la violence des hommes, à la violence du travail, à la violence du capitalisme. Donc tout pour me plaire, mais j'ai pas du tout aimé l'écriture. J'ai trouvé qu'on n'était pas du tout sur le même registre que La femme de Gilles, et j'étais complètement perdue dans les nouvelles, je n'arrivais pas à m'attacher au personnage, j'étais pas sûre de comprendre l'intérêt de ces nouvelles. Donc voilà, c'est pas pour moi, je vais pas épiloguer, ça ne m'a pas plu. N'hésitez pas à tester si vous voulez, mais moi les nouvelles ça passe ou ça casse, souvent je suis assez déçue, et là j'ai été très déçue, donc voilà. Ensuite, je n'ai que le tome 5, mais j'ai lu tous les tomes de Sasaki et Miyano, donc de Shu Abusono, qui est une super série de manga yaoi. C'est vraiment adorable, c'est un très 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 lent slow burn. C'est très mignon, c'est très sain en fait, c'est une relation saine.
bienveillante, toute mignonne, que je peux que vous conseiller. Les dessins sont magnifiques. J'ai vu qu'il y avait un film ou une série sur Crunchyroll que je n'ai pas encore vu, mais j'ai adoré. En fait, c'était vraiment mon go-to quand j'étais triste. Je lisais un tome et ça allait mieux, donc voilà, je peux que vous le conseiller. C'est trop 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 mignon. J'aime tout. Vraiment, je vous le conseille. Si vous aimez aussi Heartstopper, clairement vous allez adorer Sasaki Miyano. Je préfère 1 million de fois à Heartstopper. Donc c'est vous dire à quel point je trouve ça beaucoup trop mignon, sain, bienveillant, et voilà, je peux que vous le conseiller. Ça joue aussi pour des adolescents, parce qu'étant donné que c'est bienveillant et sain, il n'y a pas du tout de relations toxiques ou quoi que ce soit. Donc voilà, vous pouvez l'offrir à un adolescent sans souci. Ensuite, j'ai lu les 2 premiers tomes de Yuri is My Job, donc aux éditions Meian, qui font vraiment de très jolis travaux sur les couvertures. Je trouve qu'elles sont vraiment qualitatives, donc je crois que c'est sorti en animé sur Crunchyroll, si vous préférez regarder l'animé. Donc j'ai plein de choses à dire là-dessus. Déjà, je suis très contente que Meian, qui est une maison d'édition spécialisée dans le manga, publie autant de Yuri. Je vais vous présenter dans une prochaine vidéo d'autres Yuri de cette maison d'édition. Donc là, en fin d'année 2023, ils nous ont gâtés, ils nous ont vraiment sorti beaucoup de Yuri, et en particulier des 2 tomes à chaque fois, en fait, pour débuter la série. Je dois avouer que c'est quelque chose que Meian fait que j'aime énormément, parce que ça permet de découvrir la série. Souvent, les premiers tomes de manga sont très introductifs, et parfois il y a un petit goût de pas assez quand vous finissez le tome et vous devez attendre 6 mois pour avoir le prochain. Même si bon, les délais de publication des suites sont de plus en plus réduits par rapport à l'époque où, quand j'ai commencé à lire des mangas, chaque nouveau tome prenait 1 an à sortir. Là, on est sur quelques mois. Parfois même de mois en mois, on a les suites, mais à l'époque, c'était beaucoup plus lent. Mais toujours est-il, j'aime bien avoir 2 tomes pour vraiment me plonger dans l'histoire. Et c'est possible grâce à Meian. J'ai beaucoup aimé de quoi ça parle. Donc c'est une romance lesbienne entre 2 jeunes filles qui travaillent dans une sorte de maid café. Je vais pas vous en dire plus parce que je vous dévoilerai l'intrigue, mais c'était très mignon. Parfois c'était un tout petit peu cliché, et donc même si j'aime beaucoup les Yuri, parfois j'étais un peu... Voilà, vous allez lever les yeux au ciel quelquefois, mais c'était très mignon, très sympathique. J'ai passé un bon moment. Ça me fait plaisir de lire une petite romance toute mignonne. De temps en temps, on demande que ça. En tout cas, moi, je ne demande que ça. Donc voilà, dessins mignons. Bon, les dessins sont très, très classiques, hein, mais très mignons. J'ai passé un bon moment en lecture. Je vous le conseille. Si vous aimez les Yuri, clairement, c'est à lire. Après... je lirai la suite, je regarderai aussi l'animé. Mais c'est peut-être pas le premier Yuri que je vous conseille, parce que je trouve qu'il y en a de meilleurs. Mais j'aime beaucoup la plume de Miman, donc je vous le conseille. Et enfin, on va terminer cette vidéo sur un énorme coup de cœur. Il s'agit de l'intégrale de Mimizuku et le roi de la nuit, donc Yu Suzuki, œuvre originale par Gokiyoko Iduki, aux éditions Vega Dupuis. Donc déjà, ce coffret est sublime. Je l'avais acheté pour Noël. C'était un cadeau de moi à moi, et honnêtement, c'est très très beau. Et donc c'est une série complète en 4 tomes, ce qui est très agréable parce que je suis un peu fatiguée des séries qui ne s'arrêtent jamais dans les mangas. Je dois avouer que le budget n'est pas extensible et que parfois ça traîne un peu en longueur sur les mangas, et du coup c'est agréable d'avoir des choses qui sont soit des one-shots, soit qui se terminent en très peu de tomes. Donc je dois avouer que de plus en plus je suis attirée par ce genre de récit, parce que sinon vous avez des séries qui ne s'arrêtent plus jamais. Donc je vais vous montrer les couvertures parce que je les trouve magnifiques. Donc on a celle-ci, je vous les montre pas dans l'ordre, mais vous avez celle-là qui est une de mes préférées, je pense. Vous avez... Ah oui, celle-ci est sublime aussi. Et celle-là, magnifique, qui est ma préférée. Donc, de quoi ça parle?
Ça parle de Mimizuku qui a perdu la mémoire et qui en fait erre dans la forêt en ayant envie de mourir. Donc c'est déjà extrêmement triste. Trigger warning, dépression, suicide, torture, donc voilà, mais c'est très beau, donc ce n'est pas du tout glauque, mais c'est très très beau. Et donc Mimizuku, qui a des envies suicidaires, rencontre le roi de la nuit, qui est une sorte de créature sombre qui veille sur la forêt. Donc voici, je vous montre, j'aime beaucoup les dessins. Ce roi de la nuit lui-même est très malheureux. Et petit à petit, ensemble, ils vont apprendre à aimer la vie à nouveau. Et c'était sublime. Vraiment, c'est une lecture qui m'a hantée. J'y repense en fait régulièrement. Et je la trouve sublime. Je vais la relire. Et je vais encore la relire parce que bon, c'était magnifique. J'ai vu que Vega, que je ne connaissais pas vraiment comme maison d'édition pour les mangas, sortait des mangas très intéressants parce qu'un peu différents de ce qu'on trouve habituellement. Je trouve que ça s'illustre bien par Mimizuku et le roi de la nuit qui a quand même un graphisme très pastel, très onirique, très intéressant. Il y a d'autres ouvrages chez Vega Dupuis qui m'intéressent beaucoup. Donc voilà. Je vous préviens, le papier est un tout petit peu plus fin que par exemple aux éditions Meian, aux éditions Akata. Également le format, je ne sais pas si vous verrez, il me semble, et j'en suis même sûre, attendez, laissez-moi voir. Oui, vous voyez, le format est légèrement plus petit que sur d'autres mangas. Là, par exemple, j'ai Bibliophile Princesse, dont j'ai très hâte de vous parler parce que c'était super bien. Mais c'est agréable, c'est vraiment de très beaux objets. Il y a un vrai travail éditorial que je trouve passionnant. Et c'est super de publier en fait plus d'ouvrages comme ça. J'aime beaucoup ce genre de romances qui sont surtout en fait des romans de reconstruction sublime, absolument sublime. Je vous conseille très 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 fortement. Pour public averti quand même, parce qu'il y a des scènes qui sont un peu dures, vous allez pleurer et vous allez aussi les adorer. Vous ne pouvez pas ne pas vous attacher à Mimizuku, dont même le nom en fait, je ne vais pas vous dire pourquoi elle s'appelle Mimizuku, mais je vous conseille très 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 fortement. Donc voici, je vais m'arrêter là pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous les avez lus. Quelles sont vos dernières lectures? J'aime toujours énormément lire ce que vous avez lu récemment parce que ça me donne plein d'idées et ça me pousse aussi à sortir de ma zone de confort parfois et découvrir de très très belles lectures. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à lâcher un pouce bleu. Ils ne sont plus bleus, les pouces bleus, mais en tout cas à lâcher un pouce si la vidéo ne vous a plu et à me suivre aussi sur Instagram, donc c'est Pages et Murmures comme sur YouTube. J'aime bien interagir avec vous et c'est vrai que c'est assez facile en DM en fait de pouvoir discuter plus simplement que par commentaire interposé, donc voilà, n'hésitez pas aussi à me suivre là-bas pour suivre mes lectures au jour le jour. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour une prochaine. Ciao!